Merci pour ta grâce, Seigneur. Seigneur, nous voulons t'honorer ce matin. Est-ce que tu peux te joindre à moi pour célébrer le Seigneur ce matin? Élève ta voix ce matin en signe de reconnaissance, en signe de remerciement. Merci pour ce que tu as accompli chaque jour, Seigneur. Merci pour ta grâce sur ma vie. Seigneur, ton amour surpasse toutes choses. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, Seigneur. Seigneur, quand tu dis, la chose s'accomplit. Seigneur, tu ne faillis pas. Et tu es toujours présent, Seigneur. Tu nous prédestines en toutes choses. Tu es présent en tout temps. Ce matin, Seigneur, ton peuple se joint à moi pour te célébrer. Ce matin, ton peuple se joint à moi, Seigneur, pour t'honorer. Au travers de nos voix, au travers de nos louanges, nous voulons te célébrer, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Oh, gloire te soit rendue. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alors ton amour, chante-le. Ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ta présence dans ma vie. Oh oui, ton amour, ta puissance. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Est-ce que tu peux lever ta voix? Un signe de reconnaissance, un signe de reconnaissance. Seigneur Dieu, mon Dieu, tu ne failles jamais.
Tu es le Yahweh. Tu es présent en tout moment. Je veux t'adorer, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh.
tu es Yahweh, l'immensité de ta grandeur. Nous voulons ce matin te célébrer. Oh, tu es le plus grand au-dessus de tout nom. Tu es le plus grand au-dessus de tout nom. Adore ton Dieu en ce matin. Si tu n'arrives pas à adorer ce matin, ferme tout simplement tes yeux et contemple ce Dieu qui est au-dessus de tout nom. Contemple ce Dieu qui est au-dessus de tout nom. Yahweh, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout. Oh, Yahweh, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout. Yahweh. Seigneur, toi seul es digne d'être célébré ce matin. Tu es seul digne d'être honoré ce matin. Oh, bien-aimé, lève ta voix, continue d'adorer ton Dieu ce matin. Continue de célébrer ton Dieu ce matin. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. Lui seul entend ta voix. Lui seul entend les cris de ton cœur. Lui seul entend. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, l'immensité de ta grandeur, tu connais ce chant, chante-le avec nous.
l'immensité de ta grandeur. Me montre que je ne suis rien. Me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, Mais quand tu façonnais la terre, oui, j'étais près de ton cœur, Seigneur. j'étais déjà près de ton cœur. Seigneur, tu m'aimais avant que je sois. Tu m'aimais avant que je sois. Seigneur, pour moi, tu as tout donné. Et pour moi tu as tout donné. Oh oui, Seigneur, toi seul pouvais me libérer. Toi seul pouvais me libérer. Oh Seigneur, c'est pourquoi je veux t'adorer en ce matin. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est dit, chante-le. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire De recevoir louange et gloire. de recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Seigneur, reçois toute la louange en ce matin. Reçois notre louange en ce matin. Reçois notre célébration en ce matin. Tu peux continuer d'acclamer, tu peux continuer d'acclamer. Tu peux continuer d'acclamer ton Dieu. Continue d'acclamer. Ce Dieu reçoit nos louanges en ce matin. Il reçoit ta louange en ce matin. Il reçoit ta louange en ce matin. Il agrée ta louange en ce matin. Il agrée ta louange en ce matin. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Oh, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible.
te remercier pour ta grâce, ta fidélité pour chacun de nous. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que tu nous as permis d'être là, Seigneur, pour pouvoir participer à cette grâce dont tu nous as accordé. Sois loué, mon Dieu, sois élevé au nom de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, je suis très content d'être là. Nous sommes venus avec mon épouse ainsi que notre fille. Nous bénissons le Seigneur. En tout cas, je ne sais pas si quelqu'un est content que je sois là ou sinon. Oui, moi je suis content. Moi je suis content. Nous sommes contents en tout cas pour la grâce que Dieu nous a accordée vraiment de retourner à la maison. Voilà, béni soit le nom du Seigneur. En effet, nous avons certainement un message. Voilà, un message vraiment à passer. Romains 8, versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc 13, 1 à 19, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert des parents après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Verset 4. Voici le nom pour la tribu de Ruben, Shama, fils de Zacar, tribu de Simeon, Shaphat, fils de Hori, tribu de Juda, Caleb, fils de Jephiné, tribu d'Isaacar, Jigual, fils de Joseph. Tribu, verset 8, tribu d'Ephraïm, Osée, fils de Nun. On saute pour verset 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici pour le midi, par le midi, c'est-à-dire le sud, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre. C'est qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, c'est quelles sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Justement, chapitre 14 dit, toute l'assemblée éleva la voix pour ça, des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit que nous ne sommes pas, nous, morts dans le pays d'Égypte, ou que ne nous sommes pas morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Je peux m'arrêter là parce que, comme vous avez compris, c'est long, vraiment la lecture. Mais ce qui est important pour nous, voilà, au travers de ce que nous avons lu, nous pouvons comprendre, dans un premier temps, nous avons vraiment énuméré pas mal de choses, comme Romains 8 nous a bien précisé, en effet, les choses présentes, les choses à venir, persécution, la vie, la mort, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans notre Seigneur, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Là, nous verrons ça un peu plus tard, parce qu'il y a des choses matérielles parfois qui pourraient vraiment venir et vraiment empiéter sur notre communion, notre alignement avec notre Dieu. Alors nous avons besoin de comprendre, de prendre confiance en notre Dieu, en la parole de Dieu, pour dire non, les choses que nous traversons ne devaient pas être un frein pour nous. Les choses que nous connaissons, en effet, comme difficulté, ou vraiment qui paraissent aussi des bonnes choses, ne devaient pas emprunter sur notre piété spirituelle, sur notre vie spirituelle.
C'est pourquoi vraiment l'apôtre lui-même a dit ici, en fait, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, c'est important, en effet, de comprendre cela. Parce que Dieu, vraiment, nous a sauvés par grâce. Il a intervenu en notre faveur. Aucune domination ne pourra nous empêcher, vraiment, de pouvoir les servir. Nous allons comprendre parce que nous allons parler des mentalités des vainqueurs, de vainqueurs. Mentalité des vainqueurs veut dire quoi? Vraiment, nous savons très bien, en fait, nous avons un mental. Nous avons un mental, chacun de nous avons une pensée. Quand on parle de mental, on voit la pensée. Nous avons tous une pensée en quelque sorte. Mentalité, c'est quoi mentalité? C'est disposition psychologique ou morale. Nous préférons l'état d'esprit parce que nous avons un état d'esprit. C'est la manière de penser en quelque chose. En tout cas, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir une mentalité de vainqueur. Un vainqueur, c'est un gagnant, en effet. Vraiment, il y a le complexe, parfois, en effet, d'infériorité par rapport à la pensée que quelqu'un peut avoir. D'une mentalité non renouvelée. En tout cas, je vais préciser quelque chose. Nous sommes un en Christ. Il n'y a pas de supériorité, en effet, quelles que soient des couleurs, de peau, il n'y a pas de supériorité. Peu importe vraiment aussi, vraiment ce qu'on a comme valeur, il n'y a pas de supériorité. Nous sommes tous égaux devant Dieu. C'est-à-dire, nous avons besoin de revoir notre mentalité, notre mental, notre état d'esprit. Comment nous voyons l'autre, comment nous considérons l'autre. Il y a d'autres qui disent vraiment, les gens vraiment d'ici ont une mentalité de pauvreté, une mentalité d'esclavage. Ils ont hérité ça de leurs ancêtres. Parce que même lorsqu'ils ont vraiment quelque chose, une promotion quelconque, ils pensent que l'autre est supérieur vraiment de lui. Même lorsqu'il fait des études, il y a quelque chose qui le limite en effet, qui le freine pour dire l'autre est bien supérieur. Quand c'est comme ça, personne ne peut avancer parce qu'il y a quelque chose qui nous freine. Si notre mentalité n'est pas régénérée, nous serons toujours bloqués. Même des gens pour recevoir un miracle, vraiment, ils sont bloqués dans leur esprit, dans leur état d'esprit, dans leur collimateur. Ils sont bloqués. Dans leur cœur, ils sont bloqués. Dieu peut te débloquer. Dieu peut vous débloquer. Il peut nous débloquer afin d'avoir une mentalité céleste, une mentalité du ciel. Dieu nous a dotés tous d'une capacité incroyable. C'est-à-dire, nous sommes capables. Je suis votre frère, je vous dis la vérité, c'est la parole de Dieu. Des bien-aimés qui pouvaient être des héros, des bien-aimés qui pouvaient être très, très utiles à la société. Mais puisqu'ils ont un problème mental, ils ont un problème vraiment d'infériorité, au lieu de faire quelque chose, au lieu d'aller plus loin, ils sont freinés à cela. Que Dieu vraiment nous aide, mes bien-aimés. Amen. Nous pouvons prendre vraiment les cas de quelqu'un que Dieu a appelé, qu'il devait faire vraiment beaucoup de choses, tout cela, vraiment entreprendre, vraiment, mais il est limité. Il dit non, je suis là, je dois travailler vraiment avec les autres. Vraiment, on l'a formaté à cela. Alors que Dieu veut qu'il puisse aller plus loin. Que Dieu nous aide. Nous avons besoin d'une mentalité renouvelée. Amen. Notre mentalité doit être renouvelée. Dieu veut que nous puissions triompher, en effet, sur tout ce qui pouvait nous dominer. Si David avait une mauvaise mentalité, tout cela par rapport à Goliath, il n'allait pas conquérir. Il n'allait pas avoir la victoire. Il n'allait pas remporter la victoire sur Goliath. Parce que Goliath défiait non seulement tout le peuple. Hein. Vraiment, il défiait non seulement David, il défiait tout le peuple. Vraiment, un seul homme. Tout le peuple, par sa parole. Tout le monde fléchissait devant Goliath. Mais David avait compris, il avait une autre mentalité. Non mentalité humaine, terrestre, diabolique, mais il avait une mentalité céleste. Il savait qu'il fallait appuyer sur l'Éternel. Et il a eu Goliath. Et tous les Philistins ont été vaincus parce que c'est Goliath qui était le force. Alors mon premier point, c'est changement de mentalité. Changement de mentalité. Pour changement de mentalité, nous allons prendre que deux versets, voilà, je donne versets 8 à 10. C'est Colossiens 3, 8 à 10, mais on va prendre versets 9 à 10. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau,
qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Vous avez compris? De revêtir l'homme nouveau. C'est-à-dire nous avons besoin d'être une nouvelle créature. 2 Corinthiens 17, vraiment ne parle pas en vain. L'apôtre Paul ne parle pas en vain pour dire nous devons être une nouvelle créature. Si tu es toujours dans l'ancienne créature, c'est-à-dire ta pensée est toujours non renouvelée. Ta pensée est toujours à l'état brut. Tu as besoin d'une transformation. Tu as besoin vraiment d'un remue-ménage. Tu as besoin que le Saint-Esprit puisse passer par là. Tu as besoin que les marteaux de la parole de Dieu puissent passer par là. Tu as besoin d'être reformé par Dieu et transformé par le Saint-Esprit. Parce que si toutefois nous restons à l'état brut, de la même manière que Dieu nous avait appelés depuis, on est toujours dans cet état-là, nous ne pouvons pas aller très loin, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous avons besoin d'être revêtus, l'homme nouveau qui se renouvelle. Dans quoi? Dans la connaissance selon l'image de celui qui nous a créés, de la connaissance de Dieu. Nous avons besoin d'être comme Dieu parce qu'il y a une mentalité céleste, il y a une culture céleste, il y a une manière de faire céleste. Nous ne pouvons pas prendre tout. Vraiment, nous ne pouvons pas mélanger les choses, mes bien-aimés. Dieu, c'est Dieu. Le monde, c'est le monde. Le monde a sa mentalité. Dieu a sa mentalité. Si toutefois tu prends un païen là, tu vas dire vraiment prier. Qu'est-ce qu'il va dire? Tout ce qu'il connaît, il va le dire. Hein? Parce que c'est ce qu'il a reçu comme vraiment éducation. Il va parler. On va l'expliquer. La prière, c'est parler à Dieu, etc. Mais il ne sait pas comment parler à Dieu. On va dire, vous parlez simplement. Eh bien, il va dire tout ce qu'il connaissait, tout ce qui sort dans sa bouche, tout cela. Parfois, on peut dire vraiment cette personne est vulgaire, etc. Mais toi, tu as connu en quelque sorte Dieu. Tu as fait expérience avec Dieu. Tu ne peux pas avoir le même langage. C'est-à-dire, celui qui a la mentalité céleste a un langage aussi, en fait, qui l'accompagne. Un langage céleste, un langage digne d'un enfant de Dieu. Alors, comment reconnaît-on une bonne ou mauvaise mentalité? Nous le savons très bien par les gestes, par les paroles que nous proférons, que nous disons, les provocations. Vraiment, ce sont des signes qui déterminent leur mentalité, notre manière de voir les choses, de juger, d'apprécier ou déprécier les choses en quelque sorte. Vraiment, cela témoigne en effet quel genre de mentalité, quel genre de pensée qu'on a, quel genre de cœur qu'on a. On a vraiment besoin de la grâce de Dieu. En tout cas, les thèmes philosophiques, on dit vraiment les thèmes grecs, métanoïa, nous avons l'habitude de le soulever, surtout dans les baptêmes. Métanoïa est composé de la préposition méta, qui signifie dépasse, englobe, met au-dessus, et du verbe noéo, qui signifie percevoir, penser, et signifie changement de vue, c'est-à-dire la vision, changement de regard, qui voit la pensée et l'action qui se transforme de façon importante, voire décisive. C'est-à-dire mentalité a besoin de changer notre façon de voir les choses, notre façon de voir, de comprendre les choses. Nous avons besoin de changer ça. Parfois, notre vision est erronée parce que nous n'avons pas compris qu'il faut se connecter avec le ciel. Dieu n'a pas de mauvaises pensées pour les hommes. Dieu n'a pas de mauvaises pensées pour nous, mes bien-aimés. Tout ce que Dieu a pour nous est parfait. C'est pourquoi nous avons besoin de communier avec Dieu, de nous connecter avec le ciel, avec Dieu, avec le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Voilà, c'est pourquoi on parle de la transformation. Comme je dis vraiment métanoïa, juste quand on parle de mentalité, on va prendre le verset Luc 5, 32, Matthieu 3, 8, Actes 13, 24. Alors, Luc 5, 32, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Vous avez compris maintenant? La mentalité renouvelée, c'est un changement de vue, de vie et de vue, en quelque sorte, de vision, de caractère, en quelque sorte. Voilà, nous avons besoin de ces changements. C'est-à-dire la repentance, tout cela, tout ce qui sont des œuvres mortes dans nos vies, tout ce que Dieu ne cautionne pas, nous avons besoin de faire abstraction de ces choses, refuser ces choses en effet. C'est-à-dire il doit y avoir un changement. Le changement, quand on parle de repentance, c'est vol de face, c'est un changement en effet. Il doit y avoir un changement. Si toutefois hier, tu étais païen, tu disais ce que tu voulais, maintenant tu es à Christ,
il n'était pas permis de dire n'importe quoi. Quand tu parles, ta parole doit être assaisonnée de sel. Quand tu parles, les gens doivent remarquer, non, cette personne, non, il y a quelque chose de plus. Cette personne est pour Christ, en quelque sorte. Ça, c'est une façon de dire, vraiment, tu appartiens à Dieu. Tu ne peux pas être chrétien et tu as un langage. En effet, quand on t'entend, en fait, on a plus envie de fuir, de te fuir, tout cela, au lieu vraiment de t'approcher, parce que la parole qui sort de ta bouche, vraiment, est mauvaise. Vraiment, la parole qui sort de ta bouche, en effet, est abominable. Non, on ne peut pas vraiment avoir ce genre de choses dans nos bouches. C'est l'attitude qui détermine ce qu'on va dire au travers de notre bouche. Nous avons besoin d'un changement de mentalité, changement d'attitude. Pour un changement de mentalité, nous avons vraiment besoin d'un renouvellement de l'intelligence, de l'intellect, le raisonnement, notre façon de raisonner. Romains 12, 1 à 3. Je prends verset 2 à 3. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés encore par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Discerner, c'est comprendre. Comprendre. Mais pour pouvoir discerner, il faut qu'il y ait quelque chose. C'est quoi? Une transformation par le renouvellement de l'intelligence. Tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles si ton mental n'est pas renouvelé. Avec cette mentalité païenne, tu ne peux pas comprendre les choses célestes. Dieu a dit vraiment par apôtre Paul, en vérité, en l'homme, c'est l'esprit. Et Dieu communique avec l'esprit, avec ton fort intérieur, avec ton mental, avec ton cœur. Dieu ne passe pas outre, il ne passe pas vraiment par ta chair. Tout ça, mes bien-aimés, tu as besoin. Là, pendant qu'on parle là, vraiment de mentalité, c'est une façon de recevoir les miracles de Dieu, de recevoir vraiment les opportunités de Dieu. Parce que si toutefois, vraiment tu es à l'état sauvage, vous savez, la Bible la Bible dit vraiment dans le livre de Corinthiens, en fait, qu'il y a l'homme animal, l'homme charnel, l'homme spirituel. Si toutefois tu es toujours à l'état brut, l'homme animal, tu ne peux pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Même lorsque Dieu veut te communiquer quelque chose, tu ne peux pas. Parce que l'application n'est pas à jour. Ta pensée n'est pas à jour avec Dieu, n'est pas alignée avec ton Dieu. Tu dois t'aligner avec ton Dieu. Si tu es au travail, tu vois vraiment tes collègues se comportent d'une manière. Toi-même, tu dois faire la différence. Mais si tu fais pareil avec tes collègues, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de changement. Ça veut dire vraiment vous êtes pareil. Ça veut dire vraiment vous êtes les mêmes produits. Nous avons vraiment besoin de faire la différence, mes bien-aimés. Quand les gens vous voient, quand les gens nous voient, ils doivent voir, non, quand bien même, qu'il y a une différence. Nous ne sommes pas pareils, en quelque sorte, parce que Dieu habite en nous, en quelque sorte. Que Dieu vraiment soit glorifié. Dans le texte dont nous avons lu, concernant vraiment le changement de mentalité, nous pouvons comprendre, vraiment, il y avait 12 espions. Il y a 10 espions que Moïse a envoyés. Ces 10-là, pourtant les 12 ont vu les mêmes choses. Mais les 10 étaient négatifs. Ils étaient pessimistes. Ils avaient des pensées contraires. Ils ont exploré le pays de Canaan. Chacun parle. Les 10 font les rapports à Moïse pour dire vraiment c'est un pays où regorge d'or. Il y a tout ce qu'il faut. Mais il y a des géants. Pour eux, en fait, ce qui les marque, c'est les géants. Les fils d'Anak qui sont grands. Ce sont des gens qui dévorent les habitants. Ils avaient peur. Tandis que Dieu avait parlé. Dieu avait dit, ces pays-là, je vous les donne. D'ailleurs, dans le livre de Genèse, Dieu lui avait dit, vous allez partir en esclavage. Après ça, je vais vous délivrer. Le temps est arrivé, Dieu a dépêché Moïse. Vous connaissez, bon, pour certains, vous connaissez l'histoire.
Mais Dieu a dépêché Moïse, mais lorsqu'ils sont arrivés là-bas, dans les déserts des parents, Dieu a dit vraiment, vous allez explorer. Ils sont allés et ils donnaient des rapports négatifs. Lorsqu'ils commençaient à parler, alors le peuple avait peur. Le vrai vainqueur gagne avant même le combat. Notre mode de pensée contre pour Dieu. Si nous avons des pensées cruelles, criminelles, abjectes, pensées mondaines, nous devons les bannir. Dieu a besoin de son peuple. Dieu a besoin qu'on puisse s'aligner sur sa parole. Qu'on puisse ne pas regarder les circonstances. Les gens qui sont autour de nous. Les gens qui font les choses à leur manière. Ce n'est pas à nous de les regarder. Nous avons besoin de fixer nos regards sur notre Dieu, sur ce que Dieu nous a dit. C'est pourquoi le renouvellement de l'intelligence est très important pour chaque chrétien, pour chacun d'entre nous. Un jeune homme raconte qu'on lui a proposé de monter en grade en échange. Il devait livrer ses proches, ses parents ou ses, etc. Mais il a refusé. C'est-à-dire les gens qui ont des mentalités, en effet, erronées, ils vont essayer vraiment de t'entraîner, de vous entraîner dans ce qu'ils savent faire. C'est-à-dire les satanistes, les gens vraiment qui sont vraiment haut placés en plus. Ils voulaient vraiment embaucher les gens à faire des choses, à travailler pour Satan. Et ils proposaient des gens, en fait, vous pouvez monter en grade. Même pour monter en grade, vous savez, c'est leur mentalité, c'est leur pensée, ce n'est pas renouvelé. Pour monter en grade, tu peux donner ta mère, tu peux donner ton père, tu peux donner ton frère, ta soeur. Et lui, il a dit, je refuse là. Je vois ces gens-là, ils comptent pour moi. Ma mère compte pour moi, mon père compte pour moi. Mes frères et sœurs comptent pour moi. Je ne peux pas faire un truc pareil. C'est-à-dire, c'est pour dire vraiment quel genre de mentalité que le monde a. Le monde n'a pas la même mentalité que nous qui sommes à l'intérieur. Oui, il peut y avoir quelques défauts, etc., mais ce n'est pas pareil, mes bien-aimés. C'est-à-dire, le monde court à sa pète et le monde fait tout vraiment pour pouvoir dévier ceux qui sont à Jésus-Christ. Ils font tout pour déstabiliser les chrétiens qui confessent Jésus-Christ en esprit et en vérité. Mais nous avons besoin de garder notre cap. Nous avons besoin de rester dans le plan de Dieu, dans le camp de Dieu. Nous avons besoin de bien nous positionner. Lorsque le monde nous offre des choses, lorsque le monde veut nous faire miroiter les choses, nous refusons au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour dire nous ne dispensons pas les mêmes valeurs. Et Dieu sera de notre côté. Dieu est toujours de notre côté quand nous faisons sa volonté. Donc, chers bien-aimés, revenons à la foi à ce que Dieu dit. Nous devons honorer Dieu par notre foi, notre confiance en lui. Il se réjouit lorsqu'on active notre foi en sa parole. N'abandonnons pas la foi au détriment de notre valeur, des idéologies erronées de la société. Ça me fait comprendre qu'il faut passer au deuxième point. Notre communication est-elle négative ou positive? Si toutefois notre communication est positive, alors nous pouvons être un sujet de bénédiction. Bien souvent, nous ne réalisons pas les découragements qu'on amène au sein du peuple de Dieu, les mimis des uns et des autres. Ces mimis-là paralysent beaucoup l'action de Dieu, l'action d'unité. Les 10 espions font la ronde de les tribus. Enveloppés par la peur, ils capitulent, c'est-à-dire baisser les bras, avant toute décision définitive des autorités légales établies par Dieu. Dieu l'avait bien dit. Je vous donne le pays des Canarans. Vous allez prendre le pays en possession. Ils ont oublié, je parle de ces 10-là, ils ont oublié toutes les paroles et les promesses de Dieu. Ne marchons pas avec n'importe qui. Dieu n'échoue jamais. Certains vous diront de faire le contraire de ce que Dieu veut. Ne les écoutons pas, ne les écoutez pas. Ces gens sont dictés et inspirés par Satan, par l'ennemi.
par les démons. Nous ne devons pas les écouter. Quand le peuple parlait ainsi, les 10, le peuple pleurait. Mais Caleb s'éleva, verset 30, Nombre 13, 30 à 33, il dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Quel genre de communication dont tu as? Soit avec Dieu, avec ton prochain. Vous avez vu? Ces 10-là parlent, ils ont donné des mauvais rapports, et tout le peuple ont entendu ce qu'ils ont dit. Ils commencent à pleurer. Je continue à lire. Il dit, mais les hommes qui étaient avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Vous avez vu, mes bien-aimés, le rapport négatif? Nous étions à les yeux comme des sauterelles. Et le peuple qui a entendu ça commençait à pleurer. Voulait lapider Moïse. Mais heureusement, Caleb fit lever. Caleb a dit non, emparons-nous du pays. Parce que Caleb et Josué ont compris que Dieu avait déjà promis, que Dieu avait déjà dit. Si Dieu a dit, il va le faire. N'ayons pas un esprit pessimiste. Parfois, nous sommes trop négatifs, en quelque sorte. On voit le mal partout. C'est une mentalité, en effet, à proscrire, à rejeter. Certains, vous avez beau lui parler, il ou elle, puisqu'ils sont déjà formatés, puisqu'il ou elle est déjà formaté, alors ils n'écoutent pas. Ils font qu'à la tête. La communication verbale est une arme efficace, puissante, qui renverse les tendances. Soit positive, soit négative, en effet. Comme nous avons pu remarquer dans les passages, la communication aussi non verbale est aussi une arme, mais secrète. Les médias, nous avons vraiment besoin aujourd'hui d'utiliser même les médias, en effet. Vous savez, quand on parle des médias, on parle de la communication aussi. Les gens aiment parler, ils parlent parfois pour faire passer quelque chose. Ils commencent à relayer. Ils relaient les informations jusqu'à ce que ça rentre. Et quand ça rentre, soit ça sème la peur, en quelque sorte. L'inquiétude, on commence à avoir peur. On commence à avoir la phobie de tel ou tel, etc. Vraiment, c'est une machine, en quelque sorte. C'est une manière vraiment de faire pour s'accaparer de l'esprit des gens. S'ils font ça, ils savent que ça va passer. Nous aussi, nous avons besoin des médias là. Dieu est le Dieu de la terre, du ciel et de la terre. Nous avons besoin d'occuper l'espace. Dans les réseaux sociaux, nous avons besoin d'occuper l'espace. C'est-à-dire, lorsque l'on peut même partager un verset, soit dit Jésus t'aime, il y a quelqu'un qui va voir ça quand même. Tu peux chanter, tu chantes pour le Seigneur Jésus-Christ. Il va intervenir, il va faire. Quelqu'un va être touché quand même. Tu peux parler, exhorter, évangéliser, quelqu'un va être touché. Parce que pendant que nous, l'Église, nous dormons, au lieu vraiment de faire le travail de Dieu, au lieu de communiquer les valeurs du ciel, pendant que nous dormons, les autres, ils travaillent. Vous savez, les satanistes, ce qu'ils font, ils gênent aussi. Ils gênent plus que nous, en fait. Nous, on va dire vraiment, l'Église va gêner, tout le monde va essayer vraiment de se cacher. On va bien manger ces jours-là. Oui, ça m'est déjà arrivé aussi. Je dis ça, moi je suis dans les messages aussi. Je vous prie, je suis qu'un canal. Mais parfois, vraiment, on dit gêne, etc. Mon cher. Les meilleurs plats, tu vois là, non, mon cher. Tu ne peux pas rater ça. Oui, on va manger tout ça. Mais nous devons prendre les choses au sérieux, mes bien-aimés. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de gêner et occuper l'espace. De ne pas laisser l'avantage à l'ennemi. Les médias, on a besoin. On dit Satan est le prince de l'air.
Mais Dieu est le Dieu du ciel et de la terre. Il contrôle tout. C'est lui qui a précipité Satan, non? Nous avons besoin d'occuper l'espace afin que les gens viennent au Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous communiquons aux autres? Est-ce que c'est la paix, la frayeur? Est-ce que nous communiquons les mauvaises choses? Est-ce que tout ce que nous disons est véridique? Ou du moins sont véridiques ou mensongères? Veillons aux informations que nous entendons, aux informations que nous transmettons en quelque sorte. L'air est pollué par des informations détournées, erronées. Nous avons besoin vraiment de discerner les choses. Dieu a besoin de chacun d'entre nous, mes bien-aimés, pour manifester une bonne communication, de manifester notre valeur dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est le même principe des fois que l'ennemi utilise aujourd'hui. Les gens utilisent. Nous, la Bible dit en fait que nous avons vraiment besoin de la foi. Nous savons ce que c'est la foi. Nous allons revenir là-dessus. Mais Dieu veut nous mettre en garde contre tout ce que les gens disent, les mauvaises informations, les tactiques qu'ils emploient, les stratégies déstabilisatrices sont mises en place même contre le peuple de Dieu. Que Dieu vraiment nous donne le discernement par rapport à toutes ces choses, afin de ne pas tomber dans les pièges du diable. Parce que le diable communique des choses. Parfois, il y a même des chrétiens, en fait, ils ne discernent pas, mais ils tombent dans les panneaux. Que Dieu vraiment nous aide, mes bien-aimés. Ce n'est pas toutes les informations que nous entendons qui viennent de Dieu, mes bien-aimés. Nous savons. Aujourd'hui, le monde, la plupart des informations que nous entendons, ces informations, je peux dire qualifiées, c'est le mot qui me vient, c'est des pourritures en quelque sorte. C'est aposcrit. Refusons cela, mes bien-aimés. Refusons cela. Que Dieu vraiment nous vienne en aide. Nous allons prendre vraiment un troisième point, en fait, qui dit la foi en la promesse de Dieu. La foi en la promesse de Dieu nous construit et nous permet de recevoir de Dieu. La foi en la promesse de Dieu nous construit. Si tu veux être construit, il faut mettre la foi en la promesse de Dieu. Fais confiance à ce que Dieu te dit. Ça te permet, en tout cas, de réussir dans tes entreprises. Dans Luc 5, il y a Pierre, il a prêché toute la nuit, péché toute la nuit, il n'a rien pris, mais Dieu a dit, vraiment, Jésus-Christ lui a dit, jette ton filet. Il a dit, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, je jetterai mon filet dans la promesse de Dieu. Sur ce que Dieu dit, je jette mon filet. C'est à ce moment-là que tu vas avoir cela, mes bien-aimés. La promesse de Dieu. Il y a quelque chose à comprendre quand Dieu promet quelque chose. Vraiment, il promet, il y a certaines choses, ça relève de la volonté souveraine de Dieu. Mais il y a d'autres choses, Dieu a besoin même que tu impliques. Ça dit que Dieu t'a lancé une parole. Dieu t'a dit quelque chose, tu te mets en action, en activité. Tu vas commencer à prier, Dieu c'est toi qui l'as dit. Tu vas intercéder, Seigneur c'est toi qui l'as dit. Tu dois intervenir, Dieu va faire. Daniel a compris. Daniel a fait 21 jours de jeûne. Dieu a dit vraiment qu'il allait vraiment rétablir son peuple, aller faire quelque chose, intervenir en faveur de son peuple. Les 70 gens vraiment sont écoulés en déportation, non. Vraiment, Daniel a compris, il commence à prier. Le même jour, il commence à prier. Dieu a délégué un ange. L'ange a été intercepté. Il a continué, il a persévéré. Il était assidu dans la prière. Alors Dieu a dépêché un autre ange, Michael, pour pouvoir le délivrer. Parce que Dieu avait déjà promis, il a compris. Dieu a promis. L'heure est arrivée, le temps est arrivé. Il ne peut pas rester comme ça. Il doit prier. Pendant qu'il prie, c'est à ce moment-là que Dieu agit, mes bien-aimés. Si toutefois il ne continuait pas à prier, il allait être freiné. La foi en ce que Dieu dit. Dieu t'a promis, mais ne reste pas les bras croisés. Dieu m'a dit, vraiment c'est bon. Vous avez vu ce que le peuple a fait? Dieu a promis le Canaan, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils devaient être en mouvement, en action. Ils sont partis. Ils ont gagné. Dieu leur a donné le pays promis. Pas très longtemps, j'ai prêché un message sur la stratégie et le combat spirituel par la prière. Ça, c'est important. Nous pouvons gagner des pays, des choses, etc. par la prière. Mais avant tout, notre bataille est spirituelle. Nous avons besoin de gagner des âmes pour Jésus-Christ de Nazareth. Pour dire à Dieu, vraiment, j'ai besoin que ces hommes soient sauvés. Parce que nous sommes dans un royaume, le système du royaume fonctionne ainsi. Alors que ces gens-là, vraiment, ils prennent, ils gênent, ils font des choses. C'est eux qui prennent notre position, c'est ce que nous devons faire. Que Dieu vraiment nous aide, mes bien-aimés, nous ouvre les yeux. Je sais que vraiment, les avant, c'est pourquoi je vais sauter un peu. Le plus important, c'est de comprendre cela. Il y avait des gens qui avaient des bonnes mentalités, qui avaient la foi en Dieu. Caleb aujourd'hui s'élève, vous dit vraiment, montons, en parons du pays. Parce qu'il savait vraiment que Dieu les avait vraiment promis vraiment ces endroits. C'est vraiment merveilleux. L'histoire de Goliath, nous l'avons déjà soulevée. Nous avons besoin de retenir ça. Nous n'avons rien à craindre de qui que ce soit. Parce que notre espérance, notre vie est en Dieu. Amen.
Il ne faut pas avoir peur. Osons parler. On ne peut pas vraiment rester vraiment dans le silence face à ces choses. Dans la prière, nous avons besoin de nous lever. Je fais tout pour qu'on puisse vraiment prier parce qu'on a besoin de prier. L'Église a besoin de prier. Ne ferme pas ta bouche. La bouche que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour critiquer, pour faire des commérages. C'est pour se mettre à genoux, intercéder pour les autres, s'aimer dans la vie des autres, mes bien-aimés. Parce que c'est important. Dieu a besoin de toi. Après la foi, je saute un peu parce que c'est important, vraiment. Nous représentons Jésus-Christ sur cette terre. Peu importe l'endroit, le pays qu'on a. D'ailleurs, on a des frères et sœurs aux États-Unis, non, dans le monde entier, non? Nous avons besoin de prier pour basculer ces choses. Si l'Église sur la terre ne prie pas, on passe à côté. Jésus a besoin de toi, Dieu a besoin de toi. Tu dois mettre les genoux par terre pour intercéder, pour demander à Dieu. Fais quelque chose dans ce monde. Il est vrai, il allait y avoir beaucoup de bousculades comme ça, le monde allait bousculer, mais nous avons vraiment besoin quand même de jouer notre rôle. Si nous ne jouons pas notre rôle, eh bien, ce n'est pas bien, mes bien-aimés. Comme j'ai dit, je prends vraiment notre 4e point pour pouvoir finir. Il dit, ne retournez pas en arrière. Ne retournez pas en arrière. Voilà, dans le nombre 14, 1 à 4, il dit vraiment, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple plaira pendant toute la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes nous morts dans le pays d'Égypte ou dans les déserts. Voilà, c'est vraiment merveilleux de comprendre. Plus loin, ils vont dire vraiment, il serait mieux de retourner. Faisons-nous un chef pour pouvoir retourner en Égypte. En Égypte, qu'est-ce qu'il y avait en Égypte? Vous connaissez, non? Il y avait quoi en Égypte? La servitude, l'esclavage, les fouets là. Tu fais passer des briques là, tu fais passer des briques. Non, pourquoi tu fais passer des briques? Quelque chose tu mangeais pas, blow, etc. C'est l'esclavage, la servitude, l'esclavage. Que Dieu, malgré il y a l'esclavage moderne, mais nous devons comprendre cela. Il voulait retourner en Égypte. Aujourd'hui, c'est à nous. Bon, bien sûr, aujourd'hui, on parle vraiment d'une forme spirituelle. Vous savez, c'est des manières imagées. Pour dire retourner dans le monde, on veut retourner dans le monde, tout ça. Je ne parle pas de l'Égypte antique, bien sûr. On veut vraiment dire, vraiment de ne pas retourner dans le monde. Il y a certains qui veulent retourner dans le monde parce qu'il y a tellement de plaisir. Les boîtes de nuit, les musiques qu'on entend, on n'entend pas de l'église. La manière de danser, ce n'est pas pareil, etc. Danser, coller, etc. Coller serré, il n'y a pas ça à l'église, tout ça, etc. Vaut mieux aller dans le monde. Dans le monde, c'est vrai, il y a du plaisir, mais c'est éphémère, c'est passager, tout cela. Vaut mieux venir auprès du Seigneur. Dieu va te formater. Dieu va changer ta mentalité. Il va changer ta manière de faire, ta manière de penser, et tu seras une nouvelle créature, n'est-ce pas? Tu seras à l'image de ton Dieu. Tu vas glorifier ton Dieu, et Dieu sera content de toi. Vaut mieux faire ça, mais ne retourne pas en arrière. Dieu a dit, malheur à celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière. Ce n'est pas la peine de regarder en arrière. C'est vrai, en Christ, il y a difficulté. Jean 16, 33 nous dit, non? Vous aurez des tribulations dans ce monde. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage parce que j'ai vaincu. Amen. Jésus-Christ a déjà vaincu le monde, mes bien-aimés. Vraiment, le plus grand combat a eu lieu à la croix de Golgotha. Le plus grand combat, là où Jésus-Christ a vaincu Satan et ses acolytes, c'est à la croix de Golgotha. Quand Jésus-Christ préparait ça, il préparait ça dans la prière. Matthieu 26 nous dit ça. Et Jésus a eu la victoire. Lorsqu'on l'a crucifié, Satan pensait avoir gagné. Et quand il a crucifié Jésus-Christ, après 3 jours, Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ a remporté la victoire. Et l'ennemi a été vaincu. Amen. L'ennemi a été vaincu. Alléluia. Par quoi? Par le sang. Par le sang de Jésus. C'est pourquoi j'aime bien vraiment les chants qu'ils ont chantés. Ah, le sang, sous le sang de Jésus. Nous sommes sous le sang de Jésus. Nous sommes dans la grâce. Nous n'avons rien à craindre. Préparons-nous simplement. Ne retournons pas en arrière. Sinon, le prix que Jésus-Christ a payé, c'est comme s'il avait payé en vain. Peu importe ce que tu traverses, tu peux tomber, tu fais des erreurs. Mais redresse-toi, il n'y a pas de souci. Ça arrive qu'on fasse des erreurs. Nous tous, nous pouvons faire des erreurs. En fait, ça nous arrive. Même Samuel, le prophète, faisait des erreurs, tout ça, en faisant les choix concernant le moment de David qui était arrivé. Ça dit, ça peut arriver. Mais restez là. Tu ne comprends rien, restez là, prie, demande à Dieu, Dieu va intervenir. Il n'y a pas quelque chose de meilleur dans le monde, mes bien-aimés. Ne méprenez le monde, les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est quel passage qui dit ça encore? Ouais. 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15. Ouais, nous avons vraiment besoin de garder les caps, mes bien-aimés. Le peuple voulait lapider Moïse et retourner en arrière parce qu'ils avaient entendu vraiment des gens
qui étaient omnibilés par leurs pensées, par les gains sordides, par les intérêts personnels, au lieu vraiment de se confier à ce que Dieu a dit en effet. Nous avons besoin vraiment de cela. Que Dieu vraiment nous aide, mes bien-aimés. Que Dieu nous aide à ne pas penser comme les 10, mais à avoir une mentalité des vainqueurs, comme les 2 qui ont compris. Ne retournons pas en arrière, ne regardons pas en arrière comme la femme de l'autre, mes bien-aimés. Le plaisir du monde est passager, vous êtes quand même libre de faire votre choix. Dieu ne va pas vous efforcer. Mais tu t'es déjà engagé, continue. Je t'encourage en tout cas à le faire. J'arrive à ma conclusion, comme on m'a dit. Nous avons un pays à conquérir qui regorge d'or, de diamants, de tout ce qu'il faut, qui regorge de tout ce que nous pouvons trouver. Dieu nous a donné déjà la possession de ce pays. Car Dieu veut que nous puissions rentrer en possession. Nous avons besoin de nous lever. Pendant que certains parlent de recoloniser, nous avons besoin, nous, de recoloniser le monde pour Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le monde en a besoin. Le monde, tout ce que nous voyons là, ça veut dire que le monde, tout arrive à leur fin. Mais Matthieu 28, 19 à 20 dit, allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples, toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-les à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est merveilleux. Engage-toi avec le Seigneur. Tu as la victoire sur le fils d'Anak qui représente l'ennemi aujourd'hui. L'ennemi spirituel qui s'élève, qui ne veut pas que tu sois tranquille, tourmenté, obnubilé par les choses de la vie. Les découragements. Voilà, tu veux abandonner, retourner en arrière. Parce qu'il y a trop d'épreuves, compromission avec le monde. Un jour pour Jésus, un jour pour Satan. Il n'y a pas de neutralité pour Dieu. Tu dois revenir au Seigneur. Tu dois retourner au Créateur. Parce que le plaisir dans le monde est passager. Ça ne va pas forcément satisfaire ton cœur pour toujours. Il y a un temps limité. Mais ce que Dieu nous appelle là à faire pour lui, c'est quelque chose vraiment merveilleux, de merveilleux, quelque chose de merveilleuse, quelque chose de merveilleux, important en quelque sorte. Que Dieu vraiment nous aide. Nous allons vraiment prier. Ne retourne pas en arrière. Les souffrances sont dures. Ne va pas vraiment faire des choix où tu vas regretter. Mais ce que c'est dur, Dieu est celui qui respecte ses promesses. Appuie-toi sur sa parole. Appuie-toi sur ses promesses. Il va intervenir. Nous sommes là pour avoir des mentalités des vainqueurs. N'oublions pas ceux qui ont des mentalités, ceux qui ont des mentalités, les chrétiens en fait, les vainqueurs ont des mentalités de fer. Ils tiennent, ils ont de l'endurance, ils persévèrent, ils n'abandonnent pas comme ça. Ils ne se laissent pas vraiment manipuler par les autres. La procrastination, ils enlèvent ça. C'est-à-dire le reniement de la foi, ils enlèvent ça. Parce qu'ils croient vraiment en un Seigneur qui est avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Tous les bien-aimés, en effet, qui sont découragés, qui veulent retourner en arrière, nous souhaitons qu'ils puissent vraiment ne serait-ce avancer. Ne serait-ce avancer. Qu'ils puissent avancer pour dire non, je ne veux plus retourner en arrière. Je sais c'est un piège. Nos jeunes gens, nos jeunes filles, au lieu vraiment d'accepter l'offre du monde pour entrer dans le satanisme, d'accepter l'offre de Satan pour entrer dans la prostitution, pour entrer dans toute forme de querelle, violence comme le monde le fait. Nous devons refuser au nom de Jésus-Christ pour dire j'ai déjà embrassé Jésus. Les valeurs de Jésus, c'est extraordinaire. L'amour, la fraternité, la compassion pour les autres, l'empathie. Que Dieu nous aide. Si tu veux avancer, tu peux t'approcher. Mais nous allons vraiment prier. Vraiment, que nous ne puissions pas être limités parce que nous sommes venus d'un milieu défavorisé. Voilà, nous allons prier. Dieu est bon, alléluia. Seigneur, merci.
Merci pour ton peuple. Merci pour ton Église. Merci pour chacun de nous, Père éternel. Nous avons proclamé ta parole. Le monde, mon Dieu, a sa manière de penser, sa manière de voir, son état d'esprit. Mais toi-même, tu nous as appelés, Seigneur, d'une autre manière, à vivre pour toi, à avoir la culture du ciel, la pensée du ciel, Père éternel, à ne pas nous mêler avec les autres, mon Dieu, Papa, n'importe comment, mon Dieu, à ne pas travailler, vraiment, Seigneur, vraiment avec les autres, mon Dieu, n'importe comment, Seigneur, à ne pas nous aligner avec les autres, nous associer avec les autres, mon Dieu, des associations de malfaiteurs. Aidez-nous, mon Dieu, à nous focaliser sur toi, à regarder à toi, mon Dieu, peu importe ce qui arrive, que nous puissions regarder à toi, Père éternel. Béni sois-tu pour l'Église. Béni sois-tu pour mes frères, pour mes sœurs. Bénis chacun, Père éternel. Transforme les vies. Tous ceux qui ont vraiment maladie psychologique, Seigneur. Maladie mentale, Seigneur, qui sont troublés, Seigneur. Je t'en prie d'intervenir, de restaurer les vies, Seigneur. De transformer les vies, mon Dieu, Père éternel. Ça fait mal, mais nous te prions, mon Dieu, d'étendre ta main, Seigneur, ceux qui sont tourmentés par l'ennemi. Oh, Papa, nous te prions de toucher, de renverser les œuvres du diable, de renverser les œuvres du diable, de bénir chacun, Père éternel. Tous ceux qui sont vraiment cloués quelque part, nous proclamons la délivrance, Seigneur. Nous proclamons la délivrance au nom de Jésus. Que nos frères soient arrachés du gouffre de l'ennemi. Que nos sœurs soient arrachées du gouffre de l'ennemi. Que l'ennemi soit vaincu. Que la puissance de ta gloire se manifeste dans chaque vie, Père éternel. Comme tu nous as envoyés pour libérer les captifs, les gens qui sont opprimés, Père éternel. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth, mes sœurs sont libérées, mes frères sont libérés. L'Église est libérée au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ta gloire, merci pour ta puissance. Merci pour ta main, Seigneur, sur chacun. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, tu es digne de recevoir